Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez voir la guidance que j'ai faite pour le mois d'octobre. J'arrive ensuite avec les guidances sentimentales. Allez, c'est parti. Et si vous souhaitez une petite guidance, bien sûr, patiangel.fr, patiangel.outlook.fr. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous parle ici de motivation? Les Sagittaires, motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Alors, priez, ou si vous n'avez pas prière, vous pouvez aussi demander à l'univers. Alors, demandez à vos guides, à vos anges, ou demandez de l'aide aussi autour de vous. C'est pas forcément non plus tout le temps au niveau spirituel. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, on me dit, pour développer ce projet et concentrez-vous dessus. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous botte et vous n'osez pas, ou je sais pas, on me dit, soyez dans votre motivation et il faut y croire en votre projet. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je vais poser tous les domaines de la vie quotidienne, on va dire. Allez, on va commencer par le professionnel. 2 cartes. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand ensuite. 2 cartes pour le matériel et financier. 2 cartes pour la surprise de la quinzaine. Et on va mettre 3 cartes d'Anne-Laure, amour, pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, et je recouvrirai ensuite. Alors, pour le professionnel, vous avez les Sagittaires, le 10 de bâton et le valet de denier. Bon, bah voilà, vous lâchez un fardeau. Là, c'est clair, c'est net. Vous lâchez quelque chose qui a été lourd. Alors, c'est peut-être un ancien travail. Vous avez été surchargé de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de, peut-être même un burn-out pour certains. Et là, on me dit que vous partez vers un nouvel emploi. Alors soit vous quittez votre ancien emploi parce que c'est plus adapté, vous en avez assez, vous partez. Pour moi, soit vous faites des démarches durant cette quinzaine, soit c'est déjà officiel. Vous allez avoir des bonnes nouvelles avec le valet de denier. C'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, comme une nouvelle graine qui est en train de s'épanouir, on va dire. Alors c'est soit un nouvel emploi, soit une mutation. Voilà, ça peut être plein de choses dans ce genre. Ou peut-être aussi une nouvelle façon de travailler, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est clair, c'est net, c'est du nouveau pour vous. C'est du nouveau. Et vous lâchez quelque chose qui a été lourd. Il était temps, je pense. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On a l'ours, voilà, on me dit que vous reprenez votre place. L'ours, c'est aussi peut-être une prise de responsabilité. Vous allez peut-être quitter un emploi qui était lourd, où peut-être on ne vous reconnaissait pas pour aller vers autre chose qui va être beaucoup plus gratifiant. Alors, gratifiant au niveau financier, bien sûr au niveau pécunier. Peut-être vous allez gagner plus, mais ça peut être aussi, vous reprenez votre place, ça vous permet d'être vu et revu, d'être reconnu, je dirais. C'est plutôt ça. Moi, je pense qu'il y avait une forme aussi d'un manque de reconnaissance dans le précédent emploi. Et là, ça vous permet aussi, vous, de montrer qui vous êtes, ou c'est peut-être votre hiérarchie qui vous reconnaît aussi. Mais moi, je vous vois plus, vous, en tant qu'ours. L'ours, il reprend sa place, il montre qui il est, il se laisse plus faire. Il part vers de nouveaux horizons, ou je sais pas, ça peut être aussi, je vous dis, quelque chose au niveau financier qui va être plus intéressant, et une reconnaissance au niveau de votre hiérarchie. Alors, au niveau matériel et financier, nous avons le 7 de denier. Je l'ai eu ça fait déjà 3 fois que je l'ai, cette carte. C'est impressionnant. 7 de denier et la grande prêtresse. Alors là, au niveau matériel et financier, on me dit que vous attendez le retour sur investissement. Vous êtes beaucoup investi et ça y est, vous savez que maintenant, ça va payer. Il y a des choses qui se concrétisent. On me parle aussi d'un travail qui a été acharné pour vous. Alors peut-être que vous avez beaucoup bossé aussi sur un projet ou des choses comme ça. Ou ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, vous avez bâti votre maison, vous avez bâti quelque chose au niveau matériel pour votre famille, ça peut être ça, ou peut-être des investissements. Et là, on me dit que ça y est, maintenant, vous allez être plus dans vos ressentis intérieurs. Peut-être que vous allez, pour certains, moi, je vous vois partir dans un travail qui va peut-être être plus introspectif. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans un travail très manuel, où c'était fatigant, ou avec des horaires postés. Et là, vous allez peut-être prendre un travail où vous allez être plus dans tout ce qui est un peu plus intellectuel, vous voyez, un peu plus dans l'introspection, dans la recherche. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais ça peut être aussi vous qui allez beaucoup maintenant
Alors peut-être que vous avez justement, vous avez été très fatigué, vous êtes encore très fatigué, vous êtes peut-être encore en arrêt de travail hein, pour certains, vous êtes peut-être en train de chercher un nouvel emploi ou une reconversion. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une invalidité qui fait que maintenant, vous allez faire autre chose. Hein. Voilà, on peut cumuler aussi, hein. C'est bien possible. Mais là, vous allez être plus dans un travail de la grande prêtresse. C'est quand même quelqu'un qui est plus dans ses énergies intérieures. Elle s'écoute beaucoup, elle est dans ses intuitions. Ça peut être aussi comme quelqu'un qui pourrait être, je sais pas moi, qui travaille dans l'ésotérisme. Très spirituel, qui est très stable émotionnellement. En fait, vous allez aussi être dans une période où vous allez beaucoup vous connecter à vos émotions et à continuer à être dans la stabilité émotionnelle. C'est ce que je ressens ici. Et on parle aussi de révélation. Y a beaucoup de... Oui, il risque aussi d'avoir des révélations, des choses qui remontent, peut-être un savoir ancestral pour certains, quelque chose que vous savez faire depuis très longtemps, hein, c'est peut-être ça aussi le retour sur investissement, je dirais. Peut-être quelque chose que vous avez beaucoup travaillé dans le passé, ou quand vous étiez jeune ou enfant, ou je sais pas, hein, vous avez peut-être beaucoup lu, ou je sais pas, vous avez appris des choses que vous n'avez jamais utilisé, ou dans des vies antérieures aussi, ça peut être ça aussi, hein, ou ça peut être aussi un savoir d'un de vos ancêtres, un grand-père, je sais pas, qui remonte, qui revient à la surface et vous allez le ressentir, vous voyez, je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais c'est une vérité intérieure en fait j'ai l'impression que c'est une vérité qui revient, qui arrive vers vous, ou quelque chose que vous allez laisser sortir au grand jour, voilà, c'est un peu ça. Oui, et on a la femme, vous voyez, encore une fois. Donc la femme, c'est aussi une énergie. Alors soit c'est une femme qui vient vous aider à ça aussi, ça peut être ça, ou vous en tant que femme, mais ça peut être aussi les énergies féminines, vous voyez. Vous allez être plus dans votre côté yin, vous allez plus être dans le yang en fait, trop dans le yang, parce qu'on doit l'être un peu hein, quand même, dans l'action, mais vous allez être plus dans des énergies d'introspection. Le yin, c'est plus vous voyez, on est dans la douceur, on n'est plus dans un travail acharné, où on se fait mal, voilà, on s'écoute plus en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Après, il y a peut-être une histoire avec une femme, hein, quelque chose d'une femme qui vient vous aider, ou peut-être, moi je vois plus les énergies féminines, mais bon. Alors au niveau de la surprise, on a le diable et on a ici le monde. Ouh, bah dis donc. Alors on voit ici beaucoup de passion. On parle d'une ouverture, on parle de succès, de réalisation. Vous voyez, le diable, c'est aussi quelqu'un qui... alors ça peut être une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous, hein, une puissance qui revient. Le diable, c'est pas toujours méchant. Hein. Ça peut être aussi une grosse puissance, beaucoup de magnétisme. Vous êtes très magnétique. Ça peut être aussi quelque chose qui est très très fort, même au niveau pécunier. Hein, ça peut être quelque chose qui est assez puissant. Vous reprenez votre puissance aussi. Bon, attention quand même on me parle aussi ici, attention à ne pas être dans des dépendances, dans dans de la puissance supérieure, hein, on parle de ça. Mais moi, non, je le vois pas négativement. Moi, je vois plus quelque chose comme... en fait, vous ouvrez un peu plus au monde. Il y a un aboutissement pour vous. Vous avez dû subir quelque chose d'assez compliqué dernièrement. Alors, peut-être une dépendance ou une manipulation de la part des autres. Alors, moi, je vois beaucoup le professionnel. Hein. Alors, ça peut être aussi au niveau amoureux, mais on verra après. Vous vous accomplissez, vous vous ouvrez aux autres. Il y a peut-être aussi une ouverture vers le monde, c'est-à-dire l'étranger. Vous allez peut-être faire un travail où vous allez être beaucoup en contact avec d'autres personnes, une ouverture aux autres. Bon, ça ne va pas avec la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, elle est plutôt en introspection, mais la grande prêtresse, ça peut être aussi quelqu'un qui s'ouvre aux autres, mais qui sait au fond d'elle-même, elle sait aussi s'introspecter, elle sait aussi se préserver. Voilà, c'est un peu ça. Donc en même temps, on me dit ici que vous êtes très ouvert aux autres, mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez beaucoup aussi faire attention à vous-même, ne plus être comme avant, être trop, comme je vous l'ai dit, hein, trop dans le surmenage. Il y a eu du surmenage dans votre vie, j'ai l'impression, où on vous a surmené, ça peut être aussi au niveau affectif, hein. Mais là, on me dit, ça y est, il y a une plénitude qui se met en place. Vous êtes dans une super énergie. Il y a un accomplissement, il y a du succès. Vous êtes reconnu encore une fois avec le monde. Hein, il y a une ouverture. On vous voit, voilà. Alors, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses après. Hein, Ouais, en tout cas, là, vous allez plus être, pour moi, vous allez plus être la personne qui est surmenée, qui
qui est dépendant, qui est manipulé. C'est vous qui manipulez vous-même vos énergies, quoi. En fait, c'est un peu ça votre vie. Vous vous ouvrez et vous voulez qu'on vous voit et vous voulez être reconnu. Enfin, voilà, c'est ça. Et vous êtes reconnu, je pense. Hein. Il y a une question de reconnaissance. Ouais, et on parle de santé, retrouver. L'arbre, c'est la santé. Il y a beaucoup de vitalité. Vous avez beaucoup de vitalité. Un ancrage aussi qui se fait. Alors peut-être aussi pour certains, un travail dans le bien-être, l'épanouissement, la santé, l'agriculture, enfin tout ce qui est en rapport avec la nature, je dirais. Hein. Peut-être aussi, on vous dit ici de beaucoup vous aérer. Vous allez... oui, on parle de vous aérer, d'aller dans la nature, de choses comme ça. Maintenant, je pense que vous êtes très proche de la nature. Hein. Ça me fait penser un peu à ça. Je pense que vous avez dû avoir des soucis de santé aussi qui ont fait que vous avez vraiment changé votre façon de penser, votre façon d'être. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On a ici la souffrance, les blessures d'âme. On a les flammes jumelles. Ah, bah voilà, c'est peut-être ça aussi le diable alors. Et le conflit. On parle de beaucoup de disputes, de conflits, de désaccords avec votre flamme jumelle ou votre relation d'âme. Hein, c'est pas forcément une flamme jumelle. Et on vous dit que vous avez beaucoup souffert. Ici, on parle de tristesse. Oui, donc c'est ça en fait. Peut-être que le diable, le monde, c'est ça en fait. Vous êtes très connecté à quelqu'un et que ça vous a, le 10 de bâton, vous avez lâché le fardeau. Bon, ça, c'est plutôt du professionnel. Oui, c'est ça, en fait. Il y a peut-être votre autre qui est un peu... C'est un peu compliqué au niveau sentimental avec... on va aller en mettre une. On va mettre le petit Lenormand. Ouais, on me dit que vous partez vers de nouveaux horizons. Voilà, donc peut-être que vous en avez bien chié, excusez-moi du terme, et que là, vous partez vers de nouveaux horizons. Il y a eu une relation qui vous a surmené, alors peut-être en rapport aussi avec le travail, hein, pourquoi pas, hein, parce qu'on peut aussi, peut-être que votre flamme jumelle, elle était, il y a un lien d'âme peut-être sur un nouvel emploi, enfin pas un nouvel emploi, mais un emploi où vous travaillez peut-être. Où il y a peut-être eu un travail, un gros travail que vous avez pu faire aussi sur les émotions par rapport à ça, à votre flamme jumelle ou à un lien d'âme. Et là, on me dit, vous en avez assez de tout ça, vous partez vers de nouveaux horizons avec le bateau. Hein. On va en remettre une. Ouais, on parle de vous surmontez les blocages, vous partez. Il y a trop de blocages en fait et vous en avez assez. Donc au niveau sentimental, il y a aussi des choses qui vont bouger. Hein. On va voir l'oracle de Gaïa. On vous parle ici de coopère. On vous dit profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Vous voyez, donc c'est ça, motivation. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi vous faire aider par les autres. Concentrez-vous. Et il y a un projet qui demande peut-être aussi à être travaillé à plusieurs. Donc, on vous dit aussi coopérer. Hein, coopérer peut-être par rapport à un projet. Bah, la coopération, c'est le monde en fait. La carte, elle est là. Hein. C'est s'ouvrir aux autres, c'est aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est aussi partager ses opinions, c'est l'ouverture. Hein. Là, vous, franchement, les Sagittaires, c'est cette période-là de la prochaine quinzaine, enfin cette quinzaine, pardon, ça va être je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à de nouveaux horizons, j'arrête avec les conflits, je m'embête plus avec des personnes qui sont toxiques. Voilà, c'est un peu ça, hein, vous vous éloignez de tout ça en fait. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça aura pu vous aider, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, je reviens très vite avec les guidances sentimentales. Merci beaucoup, au revoir.